Bonjour, alors l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment travailler avec des textes dynamiques. Alors sur la fenêtre du haut, là j'ai préparé un petit exemple. Donc chaque fois que je clique sur nouvelle phrase, la fraction change et soit elle s'écrit sous forme d'une fraction irréductible et le message apparaît, soit elle est simplifiable comme ici, et dans ce cas-là on donne la forme simplifiée et puis je la mets même en rouge. Donc le but c'est de reproduire ce même exemple. Donc on va travailler sur la fenêtre du bas. Donc j'ai déjà préparé le numérateur et le dénominateur et puis un bouton. Alors on va commencer par le script du bouton. Donc on va changer la valeur de A à chaque fois, soit valeur A, aléa entre bornes. Donc A majuscule, E majuscule, B majuscule. Donc je vais choisir un nombre entre 1 et 99. Je ferme le crochet de la commande aléa et le crochet de la commande soit valeur. Et puis je fais un copier-coller et je fais la même chose pour le nombre B. Donc si je teste ici, voilà, on voit que A et B changent. Donc on va écrire un texte dynamique. Donc ici, voilà mon texte. Alors si je tente d'écrire déjà le début du texte, donc le nombre, après j'attends une fraction, mais si je veux que cette fraction soit écrite sous forme de fraction, il faut passer en mode LaTeX. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça s'écrit, le nombre, tout est attaché, donc il va falloir changer ici pour écrire du texte pur. À l'intérieur d'un texte en LaTeX, il faut mettre une commande texte sans E, accolade, le texte en lui-même et fermer l'accolade. Et puis ici, alors soit je connais LaTeX, soit j'utilise déjà les commandes qui sont déjà prédéfinies, on les retrouve toutes ici. Donc il y a plein de choses. Donc ici je mets A sur B, alors ça m'écrit A sur B. Alors c'est pas ce que je cherche, moi je veux la valeur du nombre A, donc j'enlève A et je mets ici le nombre, l'objet A. Et ça fait 29, et pareil pour l'objet B. Objet B. Donc ce texte, je vais le redimensionner pour qu'il soit déjà à peu près comme dans l'exemple. Donc je vais dans Insérer texte et je choisis ici une police grande. Voilà. Donc déjà mon texte, le début de mon texte fonctionne. Et ça change la fraction à chaque fois. Alors maintenant il va falloir compléter ce texte, mais il y a deux possibilités. Soit la fraction est irréductible, soit elle ne l'est pas. Donc je vais commencer par créer un booléen qui s'appellera est irréductible. Ce booléen sera vrai lorsque le PGCD de A et de B sera égal à 1. Donc ici, le test d'égalité, soit vous mettez égal égal, soit vous utilisez ce symbole égal avec un point d'interrogation, est égal à 1. Donc ici, ma fraction est irréductible. Donc si je teste avec une nouvelle valeur, là, elle n'est pas irréductible. On peut simplifier par 2. On va ensuite créer la suite du texte que l'on va coller à cette première partie. Donc je vais définir un nouveau texte qui sera texte suivant, que je définis comme étant égal avec la fonction si, S majuscule, si est irréductible. Je vais écrire le texte. Donc je dois écrire du texte LaTeX. Donc texte, ici, un espace est écrit sous la forme d'une fraction irréductible. Et ce texte-là, puisque c'est du texte, on doit le mettre entre guillemets. Sinon, c'est pas reconnu comme du texte. Voilà. Donc ce texte apparaît ici. Voilà. On va le faire disparaître ici. Et je vais le rajouter ici, à la suite. Donc, texte suivant, écrit sous forme d'une fraction irréductible. On va changer de phrase pour voir si ça marche. Donc, dans ce cas-là, le texte n'est pas défini, donc il ne s'écrit pas.
Donc il reste à traiter le cas où la fraction est simplifiable. Donc on va commencer par définir le texte simplifié. Texte fraction égale donc texte math, et dedans on va mettre a divisé par b. Voilà, donc voilà, j'ai le texte de la fraction simplifiée ou non simplifiée, ça dépend de... Donc là ça ne change pas, donc déjà je cache ce texte et je vais compléter cette expression là, propriété, et on va rajouter la condition. Donc si elle est irréductible, ça écrit ceci. Je rajoute un deuxième champ ici dans le cas où la fraction est simplifiable. Donc ici je vais mettre est égal à, et je vais rajouter plus texte fraction et je valide. Alors voyons si ça fonctionne. Une petite erreur, comme vous voyez, est égal, ça devrait pas s'écrire comme ça. Donc c'est simplement que j'ai oublié de mettre la commande texte. Donc texte, voilà. Donc il reste une dernière chose à faire, c'est de mettre en couleur la fraction simplifiée lorsqu'elle apparaît. Donc je vais aller dans texte suivant et modifier sa définition. Et ici, il va falloir rajouter à cet endroit-là texte color, accolade, red, fermer l'accolade, voilà. Et il va falloir rajouter à la fin de texte fraction plus un texte qui sera simplement la fermeture de l'accolade. Voilà. Alors voyons voir, ça fonctionne. Voilà, l'exercice est terminé.